Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler salon, medley et avortement. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur un événement bien français, bien rural, un événement iconique de l'Hexagone qui a vu plusieurs présidents s'y démarquer en son sein. Ah non, pousse-moi pas. Tu me salis. Casse-toi là, Et oui, le salon de l'agriculture, un événement qui s'est tenu du samedi 24 février au dimanche 3 mars, un événement culte de Porte de Versailles qui a légèrement fait parler de lui cette année. Et d'ailleurs, un chouïa trop pour en parler de façon exhaustive. Et vu le nombre de moments d'anthologie, je me suis dit qu'on allait se la jouer youtubeur à fond avec un petit top des meilleurs moments du salon. Attention, les moments choisis ne sont pas triés par ordre d'importance mais par un choix partiel de votre youtubeur, liste non exhaustive. Et on commence très fort avec Macron qui a tout simplement dû annuler un débat. Alors non, pas par peur, vous savez bien que notre grand maître à tous est bien trop fier, je voulais dire intelligent pour refuser un débat. Bon ok, à part le premier tour des élections de 2022. Mais sinon, à part ça, il ne refuse jamais un débat quand il est quasi sûr d'avoir l'ascendant. Sauf que là finalement, ça n'a pas pu se faire. Le débat prévu par le président pour l'ouverture du salon a finalement été refusé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs avec en cause principale la venue de Soulèvement de la Terre qui a depuis été annulé. Alors au-delà des raisons invoquées que je trouve assez bancales, ce que je retiens perso c'est que les syndicats en ont marre de Macron et qu'ils hésitent pas à le rembarrer. Et juste ça fait plaisir. Après, tu me diras, si tu l'écoutes, Macron, rien n'est de sa faute. Et il suffit de voir comment Manu en a fait des caisses sur le RN, les accusant notamment de politiser les actes de contestation ayant eu lieu lors du salon. Oui, le mec a clairement sous-entendu que les débordements du salon étaient de la faute du RN. Alors bon, je suis toujours le premier partant à pointer du doigt les problèmes de l'extrême droite, et même si oui, c'est vrai qu'une partie essaye de s'accaparer le mouvement des agriculteurs, ben désolé Manu, mais s'ils sont en colère, c'est pas parce que Marine les a chauffés, c'est à cause de toi et de tes décisions politiques. Et alors bon, je sais bien que c'est tentant d'essayer de trouver un bouc émissaire pour cacher ton incompétence politique, surtout quand les élections européennes se rapprochent, c'est pratique. Mais tu sais, au lieu d'accuser les autres, il faudrait peut-être te remettre en question de temps en temps. Parce que je suis désolé si tu l'apprends que maintenant, mais toi aussi tu peux avoir tort Manu. Bon allez, on va passer au point suivant, parce qu'à force, il y a des gens qui vont vraiment finir par croire que je défends le RN. Et alors pour éviter le moindre doute, petit extrait de Mario Maréchal qui se fait asperger de bière. Voilà, comme ça dissipe tout malentendu, c'est un point rapide et ça fait toujours plaisir à voir. Allez, on se le remet et point suivant. Ah non, vraiment, ça fait toujours du bien, hein. Parce que oui, comment ne pas parler des altercations entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Non, parce qu'on va pas se mentir, un peu de pression populaire face à Macron, le mettant réellement sous pression, ça fait toujours plaisir. Même si oui, encore une fois, on a le grand classique du macroniste, consistant à faire genre on est proche du peuple, à l'écoute, ouvert à la discussion, mais qui préfère quand même discuter derrière une rangée de CRS. Plus prudent. Ce qui, niveau base de dialogue, est un peu bancal, je pense que vous en conviendrez. Après, tu me diras, au moins pour une fois, les forces de l'ordre y sont allées doucement. Ah bah oui, ça change des manifs pour les retraites et de la Palestine, c'est sûr. Alors que pourtant, je trouve pas qu'ils devraient se plaindre les agriculteurs. Après tout, Macron ne l'a pas dit lui-même. Chez qui, en Europe, vous avez un chef d'État ou de gouvernement qui a ce dialogue avec les paysans et qui prend des engagements comme ça? Alors oui, il se fout de vos protestations, de vos métiers, de l'écologie et n'a aucune considération si ce n'est pécuniaire ou électorale, mais au moins le gars il dialogue, alors c'est déjà ça. Non mais en plus ce qui est bien avec Macron c'est qu'il met pas d'huile sur le feu, il n'en rajoute jamais. C'est pas comme s'il avait dit que les smicards préféraient des abonnements VOD à une alimentation saine. T'imagines? Alors oui, l'Elysée a démenti et nuancé la phrase. Mais à côté de ça, on a Lucie Illy, vice-présidente du MODEF et présente à cette réunion, qui a affirmé que le président ne s'est pas exprimé en ces termes, mais que le fond reste le même. Il m'a dit d'abord qu'il n'y avait pas de marge abusive en bio, puis il a dit que bien se nourrir est un choix de vie. Alors qu'on a 70 chaînes gratuites en France, on peut se passer d'un abonnement télé pour se payer des pommes bio. Ce qui effectivement n'est pas la même phrase, mais rejoint la même idée. Et oui, peut-être que Macron n'a jamais dit cette phrase précise, mais vu les dingueries qu'il a déjà dit dans le passé... Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et ben celle-là non plus m'étonnerait pas.
Et pour conclure ce salon de l'agriculture, on finit avec une note positive. Car oui, notre chef d'État a annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour soulager les agriculteurs. Alors oui, en soi la mort ça a l'air pas trop mal, mais on connaît Macron. Du coup c'est quoi ce plan? Eh bien tout simplement faire aboutir des prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole et de ne pas céder à toutes les pratiques les plus prédatrices. Et en vrai ben oui, c'est une très bonne idée les prix planchers. Bravo. Mais alors dans ce cas Manu, tu m'expliques pourquoi quand il y a quelques mois LFI avaient eux-mêmes fait une proposition de prix plancher, pourquoi alors à ce moment-là tes députés ont voté contre? Est-ce que ce sont les circonstances qui ont changé en si peu de temps? Ou alors est-ce que c'est une mesure qui à la base emmerdait vraiment votre politique, mais que vous utilisez comme une carte joker afin de calmer la colère qui monte? Alors perso, j'ai ma petite idée. Après, vu l'ego surdimensionné de notre président, et ben vous vous en doutez, il n'y a pas qu'au salon de l'agriculture qui s'est fait remarquer. Et d'ailleurs, pour ce point, je vous propose un petit medley des actus de notre gouvernement. Et pour continuer avec Macron, et bien après être devenu le plus jeune président de la 5ème République, il va en devenir le premier président mutant. Et là, je peux te dire que les ricains qui se la pètent parce qu'ils ont eu un président noir, ils vont faire moins les malins avec notre président mutant. Parce que comparé au leur, notre faux progressiste à nous, eh ben ce sera carrément une nouvelle espèce. Alors, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je dois avoir fumé pour dire des choses pareilles? Bon déjà, club, shit et café, mais c'est pas la question. Non, si je dis ça, c'est parce que ce 29 février, Macron a promis qu'il allait se baigner dans la Seine, et ce pour l'ouverture des JO. Et vu l'état de la Seine, s'il va dedans, c'est soit il devient radioactif, soit il meurt, soit il mute. Mais il n'y a pas d'autre solution. Et vu qu'Anne Hidalgo a dit qu'elle s'y baignerait aussi, je veux trop voir ça. Non mais t'imagines? On a l'ennemi de tous les Parisiens et l'ennemi de toute la France qui s'associent pour tomber dans une flotte dégueulasse, devenir des mutants. Ce seraient juste les meilleurs méchants de Comic Boost que j'ai jamais vus. Ok, je suis peut-être un peu parti en couille. D'accord. Mais n'empêche, tu me diras, eh ben peut-être en fait que Macron et Hidalgo, ils veulent juste se sacrifier pour vérifier que l'eau est bien propre avant que les baigneurs y aillent. Qu'est-ce qu'ils sont sympas, n'empêche. Mais par contre, premier degré, j'ai très hâte de voir s'ils vont vraiment le faire. Je veux pas manquer ça. Sinon, bah à côté de ça, pendant que papa va à la piscine, eh ben on a Junior qui veut encore réduire la durée de l'indemnisation chômage. Pouh, quelle famille! C'est ce 27 février, en toute détente, que Gabriel Attal nous promet de continuer à réformer l'assurance chômage afin de réduire nos déficits. Mais bien sûr, le tout en restant bien flou sur le concret. Ce serait quand même con qu'on sache à quelle sauce on va être mangé. Et d'ailleurs les gars, petit conseil, préparez vos plans en avance. Parce que dire un truc au pif et ensuite essayer de le caser de force parce qu'on veut pas reconnaître que c'était une idée de merde en plus pas du tout travaillée en amont, eh ben ça me semble pas super efficace comme technique pour diriger la France. Surtout qu'en plus, comme d'habitude, comme à chaque fois, paye tes éléments de langage. Genre quand Attal nous dit qu'il y a une attente des Français pour avoir un modèle social qui incite à la reprise de l'emploi. Quand le gars nous parle de partenaires sociaux, quand il dit qu'on est passé de 24 mois à 18 mois de durée d'indemnisation, qu'on peut encore la réduire. Eh ben je sais pas pour vous, mais perso je trouve que ça pue. Mais genre sévère. Le gouvernement est juste hors sol. Pour eux, on n'est que des chiffres. On est clairement une statistique qui leur casse les couilles dans leur partie de SimCity. Et le pire, c'est que j'en rajoute à peine. Quand Bruno Le Maire a voulu durcir les droits à l'assurance chômage en souhaitant aligner la durée d'indemnisation des seniors à ceux des autres chômeurs, et ce en l'abaissant de 27 à 18 mois, quand Macron parlait de ramener le taux de chômage à 5% en 2027 contre 7,5% actuellement en annonçant un acte 2 de la réforme du marché du travail, ou encore quand Gabriel Attal a indiqué qu'il demandait une révision des règles de l'assurance chômage si sa trajectoire financière déviait, il pense plus en termes d'humains, mais de chiffres, de bilans, de stats, de flèches qui montent et qui descendent, mais pas en termes d'humains qui par leurs décisions vont voir leur niveau de vie baisser. Des décisions qui vont faire entrer des familles dans la précarité et pour certains et certaines, voire pire. Encore une fois, on gère la France comme start-up avec des envies de profit à court terme. Des résultats sur le court terme et peu importe ce que ça engrange, niveau humain, niveau précarité, etc. Ils s'en foutent, c'est pas dans leur bilan comptable ça. Et si encore ça marchait vraiment leur truc? Mais même pas! Parce que quand on voit les effets de leur réforme des retraites aussi injuste que précarisante, une réforme adoptée au forcing malgré le fait que l'Assemblée lui ait dit non, que le peuple lui ait dit non, que les alternatives et contestations sont apportées de toutes parts, et ben quand tu vois que malgré tout ça, même les 100 € supplémentaires pour les petites retraites, qui était quand même l'un des arguments phares pour la réforme, l'une des seules compensations au fait de devoir partir 2 ans plus tard, n'est pas tenue avec une hausse en moyenne de seulement 30 €, et ben ça semble confirmer ma théorie sur Macron et ses potes qui parlent avant d'agir, qui ne sont pas capables et n'ont pas envie de voir quand ils ont des mauvaises idées. Le problème après, c'est que c'est nous qui payons. Et pour terminer, je vous propose un peu de bonnes nouvelles. Oui, une vraie cette fois-ci. Déjà parce que ça fait toujours du bien, et puis pour une fois que l'actu est cohérent avec le nom de la chaîne,
on va pas s'en priver. C'est donc très peu de temps après avoir refusé le congé pour les menstruations que le Sénat semble enfin se soucier un minimum des femmes en adoptant ce mercredi 28 février 2024 le texte de l'Assemblée nationale visant à inscrire l'IVG dans la Constitution et ce à 267 voix contre 50. Ok, donc pour le Sénat, IVG est égal à plus important que menstruation. Ok, c'est noté. Mais allez, j'arrête de faire la mauvaise langue parce que pour le coup, c'est une excellente nouvelle. Parce que certaines personnes ont beau dire que oui, le droit à l'IVG n'est pas menacé, donc y a pas besoin de le mettre dans la Constitution. Oui, je vous jure, certains ont vraiment donné ça comme argument. Et ben bizarrement, quand on me dit ça, ça me rappelle ce qui s'est passé il y a pas si longtemps aux États-Unis concernant le droit à l'avortement. Je me rappelle aussi des discours conservateurs culpabilisants et dérangeants de certains et certaines personnes anti-avortement. Ensuite revient à ma mémoire le fait que ce droit n'est pas valable partout dans le monde. Et là je me dis que même si effectivement le droit à l'IVG n'est pas encore menacé en France, et pas besoin d'attendre qu'il le soit pour faire quelque chose. Surtout que si comme vous le dites, il y a rien à craindre, alors qu'est-ce que ça change pour vous si on le met dans la Constitution? Mais oui, donc une très bonne nouvelle. Et maintenant que ça c'est fait, est-ce qu'on pourrait éventuellement reparler des menstruations douloureuses? Allez quoi, pour une fois que vous avez une mesure vraiment faite pour le droit des femmes, ce serait con de s'arrêter en si bon chemin. Alors, quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas si le Congrès aura validé le texte. Mais s'ils le font pas, c'est clairement une insulte aux femmes, à leurs droits, à leur choix, et je suis très curieux d'avoir leur justification. Parce que pour moi, il y en a pas. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si les agriculteurs sont de droite ou de gauche, alors je sais pas. Mais par contre, ils font chez Macron. Et ça fait plaisir. Allez, salut.